Ah, mais c'est une vraie richesse, hein, parce que finalement, tu te rends compte que tu parles 2 langues, que tu as 2 cultures, que tu peux tu es encore plus dans axé sur la diversité, mais en tout cas, tu peux aller voir, en voyage si tu moi, je repars en Haïti, j'ai de la famille là-bas, je suis en France, j'ai de la famille aussi, c'est une énorme richesse. C'est un gros plus même, je trouve. Hello la famille, vous écoutez le troisième épisode de notre podcast l'Afro Family Show. Alors dans cet épisode, je reçois Ashley Auguste, qui est une jeune créatrice, entrepreneur, qui œuvre pour la communauté en proposant différentes créations. Alors je vous invite déjà à aller voir ses créations sur sa chaîne YouTube, Little Nappy, sur son Instagram, Little Nappy, mais aussi sur son site internet où elle propose différentes productions, que ce soit des livres, mais aussi des outfits pour les jeunes de la communauté, mais aussi pour les plus grands. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur ce podcast si vous avez apprécié l'émission. Alors bonjour Ashley, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de te recevoir parce que je t'ai découvert il y a peu de temps, mais j'apprécie vraiment ce que tu proposes pour la communauté, mais au sens large pour tout le monde en fait. Et donc c'est pour ça que je t'ai proposé d'intervenir aujourd'hui et je te remercie pour ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, je suis honorée d'être invitée, hein, ça fait plaisir et j'aime beaucoup l'objectif de ta page et de ton podcast. Merci, merci. Alors Ashley, on te connaît donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Instagram principalement, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, on peut dire que tu es entrepreneur, créatrice, je dirais même influenceuse, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens Ouais, premier, parce que tu influences des mamans, tu c'est ça. influences des jeunes femmes. Alors Ashley, est-ce que tu peux te présenter et dire à notre audience qui est Ashley Auguste? Alors, je m'appelle Ashley Auguste, j'ai 29 ans, je suis franco-haïtienne et je réside en région parisienne. Donc, je suis la créatrice, du personnage de Little Nabby. Donc c'est un univers, pour les enfants, axé sur la diversité, l'afro-conscience, l'acceptation de soi, la tolérance et l'unicité, enfin la différence et la double culture, en fait. Quand je dis différence, c'est vraiment double culture. Voilà. Alors tu es né en France, c'est ça, de parents haïtiens? C'est ça, je suis née en France de parents haïtiens. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire ton parcours scolaire rapidement? Enfin, quel a été ton parcours jusqu'à présent? Alors, moi, j'ai fait, un parcours assez classique. J'étais en général, donc au lycée, j'ai fait une SES et ensuite je suis partie à la fac pour, faire langue étrangère appliquée. Parce que j'ai toujours aimé, les langues étrangères, donc notamment, l'anglais et l'espagnol. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, marketing international. D'accord. Donc après ça, enfin, au cours de ces 2 années, j'ai dû faire, des années Erasmus, donc j'ai dû voyager et aller à l'école, donc à l'étranger, pardon. Donc j'ai vécu à Taïwan et en Californie, toujours, pour la Ah oui. communication et le marketing, ouais. Et voilà, pour le parcours scolaire et ensuite après le master, je me suis mis à travailler et faire mon projet. D'accord, mais tu es rentré dans la vie active tout de suite ou pourquoi en fait tu as pris le choix de faire de l'entrepreneuriat? Je suis rentrée dans la vie active assez rapidement, oui. Après c'était des petits boulots, c'était pas forcément des boulots qui étaient en accord avec mes études, donc c'était vraiment alimentaire et je pensais à mon projet depuis bien longtemps, donc quand je faisais mes études, du coup, je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais». Enfin, je l'ai fait assez rapidement. Je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais» parce que je pense pas que j'aurai l'occasion de me lancer après si je suis lancée dans une carrière ou autre. J'étais entre la fin de mes études et le début d'une future carrière professionnelle, donc je me suis dit: C'est là que je devais me lancer, en fait». D'accord, très bien. Bah, c'est un joli parcours en tout cas. On voit à travers ton parcours que tu as exploré pas mal de choses C'est ça. euh, et tu as visité aussi certains pays. Ouais, ouais, ouais. Quelles ont été tes influences justement? Est-ce que ça a été une démarche, c'est quelque chose qui est venu naturellement, ou alors c'est à travers des expériences que tu as eues que tu t'es décidé de te lancer? Moi, je dirais que c'est à travers, les 2. Expérience, rencontre, un peu de tout, qui ont fait que mon projet, il a mûri avec les années, mais ça vient de moi déjà, mon propre vécu, ma propre expérience. C'était en France aussi, des petites rencontres que j'ai pu faire, ce que moi j'ai pu vivre étant enfant aussi, surtout. Et je pensais à l'idée, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup mûri et beaucoup évolué ensuite avec les années qui ont suivi. Donc de 2015, où j'ai vraiment eu l'idée de le faire, à 2018. Entre-temps, j'ai fait mon voyage à l'étranger, j'ai vécu un peu partout
et c'est vrai que j'aime énormément voyager, donc je me dis que la diversité, c'est le gros que je veux mettre en avant. Le fait qu'il existe, différentes cultures, différentes histoires, différents horizons et que, c'est ce que j'ai pu découvrir et c'est ce que j'aime vraiment faire. Enfin, voyager, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Mais je me suis dit, avec mon projet, si je rentre, en France, il va falloir que je mette un peu de tout ce que j'ai pu vivre, dans ce projet, en fait. D'où le D'accord. fait de vouloir mettre en avant absolument la diversité et le fait de s'accepter chacun comme il est et cetera et de vivre avec les autres ensemble, en fait. Tout en s'acceptant soi-même, bien sûr. D'accord, très bien. Merci pour ce témoignage. Alors, on va parler justement de ton projet, de Ouais. Little Nappy. Alors, il me semble que ça a commencé d'abord sur Instagram. Donc, tu publiais souvent des photos donc de cheveux, c'est ça? Cheveux Oui. naturels? En 2015, quand je suis partie vivre à Taïwan, c'est comme je t'ai dit, ça a commencé avec moi. J'avais envie parce que moi j'ai toujours défrisé mes cheveux, tu vois? Je savais pas forcément comment m'en occuper D'accord. et j'ai décidé que pendant mon voyage à Taïwan, j'allais, bien m'en occuper, j'allais, voilà, apprendre des routines de soins et cetera et j'ai ouvert une page Instagram en 2015, Oui. qui a eu, énormément de succès en très peu de temps. Tu sais, Instagram avant, c'était plus simple, on avait l'impression. Donc ça marchait très, Oui. très bien et j'avais pas mal de retours. C'était à Taïwan tout ça et j'avais pas mal de D'accord. retours tous les jours de personnes qui me disaient, «Comment on fait ça et comment on s'occupe de nos cheveux? Mais quel produit je dois mettre? Et pour ma fille, qu'est-ce que je dois faire?» et cetera et c'est à Taïwan que je me suis dit: «Ah mais en fait, je vais faire un projet, j'aimerais bien faire un projet autour de ça pour les enfants». Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui sont revenues sur les enfants, tu vois? Et je me D'accord. suis dit: C'est vrai que c'est mieux de s'y prendre, dès qu'on est petit, en fait. Qu'on nous apprenne les bons gestes et cetera, dès qu'on est enfant, sur les cheveux, tu vois? D'accord. Alors, est-ce que, si c'est pas indiscret, est-ce que c'est venu du fait que dans ton entourage, il y avait des enfants? Ou alors c'est quelque chose que tu as vécu à l'école en étant jeune? Bah, oui, je l'ai vécu, moi, en étant jeune, la différence des cheveux, le fait que, je voulais les cheveux lisses et pas les cheveux crépus et cetera. J'ai pas reçu de discrimination, non plus, mais c'est vrai que ça, je l'ai ressenti. J'avais pas des modèles, afro quand j'ai grandi et que je suis devenue adolescente, au contraire. Et ça, je me suis dit que tout ça a joué et tout ça a fait que j'ai jamais pu, prendre soin de mes vrais cheveux et voulu aussi en prendre soin. Donc il y a de ça. Ensuite, je vois que, mes petites sœurs autour de moi qui ensuite je vois que l'histoire se répète avec elles, avec des témoignages qu'elles me font et qu'elles me rapportent de l'école. Je me dis qu'elles sont en train de D'accord? vivre ce que moi j'ai vécu avant, tu Oui. vois? Et en faisant la page, je me rends compte des témoignages aussi des autres et je me dis qu'en fait on a tous le même parcours. On a tous la même histoire vis-à-vis de nos cheveux crépus. Et est-ce que tu peux nous dire justement, en 2-3 anecdotes, on va dire, de quelles ont été ces difficultés-là? C'est Ah souvent c'est des des remarques à l'école. remarques déplacées? Toujours, Des oui. Tes cheveux, c'est de la laine de mouton, tes cheveux, on voit rien avec quand tu as un afro dans la classe, on voit rien dans tes cheveux, ou on met des stylos dans tes cheveux, des choses comme Mmh. ça, quoi. Qui deviennent tout à fait normales pour nous, une fois que, on va enlever, tous les jours, on se dit: «C'est tout à fait normal» et on a honte de nos cheveux, D'accord, oui. après, à force, tu vois? Oui. C'est vrai que pour nos jeunes, souvent, il y a des références en fait. Nous Ouais, sommes dans une société, on va dire, majoritairement, heu, donc blanche, pour c'est dire, ça. très directement et c'est vrai que même les enfants donc de la diaspora, ils ont des références souvent qui Qui sont sont, voilà, de caucasiennes, ce qu'ils qui ne voient ressemblent au pas. quotidien. C'est ça, qui ne ressemblent pas à eux, en fait, tout simplement, qu'ils ne leur Oui, ressemblent pas. Donc après, c'est normal, on est en Occident, on est en Europe, c'est sûr, oui, mais il y a un gros manque de représentation positive de leur propre image, en fait. Et ça a des oui, conséquences, peu importe sur quel sol ils naissent. d'accord. Mais justement par rapport à ça, quel est ton point de vue, en tant que enfin maintenant tu as plus de recul, en tant que jeune femme. Que dirais-tu en fait à un enfant qui est en, je sais pas, en école primaire par exemple, Mmh. à une jeune fille de la diaspora qui est en école primaire et qui Ouais, rencontre ces difficultés-là? figure-toi qu'aujourd'hui encore, il y a énormément de petites filles qui vivent encore ça ou des petits garçons aussi, qui traversent D'accord? la même épreuve. On dirait que c'est un peu, le baptême du feu de tous les enfants aux cheveux, crépus. C'est assez incroyable. Mais, je lui dirais d'avoir confiance en lui et au contraire, qu'il soit fier de ce qu'il est, de ses cheveux et de sa couleur de peau aussi notamment. Après, c'est vrai qu'il y a tout un truc à faire aussi autour de l'enfant dans son environnement, tu vois?
je sais pas si c'est juste des paroles ponctuelles comme ça qui pourraient l'aider, au contraire. Enfin, tu vois, il va se dire: «Oui, OK, c'est sûr», mais en attendant, Oui, les modèles qu'il voit, c'est pas lui, les personnes, qui l'admirent ou autres, c'est pas lui non plus, tu vois? Donc c'est un d'accord. travail qui se fait sur du long terme avec des choses concrètes. D'accord, mais et d'ailleurs, c'est aussi, pour ça que tu as lancé toutes ces C'est activités, on va ça, dire, autour de toi. c'est ça. Tu peux Je me nous en suis dire dit un peu plus que justement sur le commencement? Si c'est ça. Je me suis dit: «Autant créer un univers pour les enfants». Après, au départ, je voulais, parler du cheveu crépus, mais aussi après ça s'est diversifié très rapidement et je me suis dit: «J'allais faire tout un univers qui parle du quotidien des enfants», mais c'est ciblé oui, surtout, sur les enfants, afro, afro, tout simplement, les enfants, voilà, «racisés» entre guillemets. Bon, j'aime pas oui, trop ce terme, mais pour les qualifier là tout de suite, pour que tu comprennes, je me suis dit que oui, c'était surtout à eux que j'allais m'adresser parce que c'est là où il y a le gros manque, en fait. d'accord. Et donc et comment, selon toi, aider justement ces enfants-là à prendre leur place dans la société? Parce que ces enfants-là, ils sont, par exemple, si on est en France, ils sont Ouais, français, enfin, ouais. ils ont tous les droits et tous les devoirs des Français. Mmh. Hem, Comment on pourrait les aider justement à prendre leur place? Est-ce que ça passe par la représentation ou la multiplication des médias, par exemple, de type afro? Ou alors c'est plus par une sorte de, alors j'aime pas non plus ce terme-là, mais c'est ce qu'ils appellent l'intégration, comme Mmh. si, il fallait passer par là pour, devenir un peu plus, français ou, dans un pays occidental? Alors moi, je pense que bon, il y a dès lors que tu nais sur le sol français, évidemment, forcément, tu es français, hein, ça c'est sûr. Après, surtout quand tu vas à l'école, quand tu es scolarisé, quand tu suis un parcours entre guillemets «lambda», il y a pas d'intégration, à faire plus que ça, dans le sens où, bah, tu apprends la langue, tu as 2 cultures, en fait, double culture et je pense que c'est important d'imposer les doubles cultures dès le plus jeune âge et non pas, D'accord, une culture sur l'autre, en fait, tu vois? oui, Parce qu'il a 2 parties, enfin bon, je vais parler pour moi, j'ai 2 parties, je suis haïtienne, mais je suis aussi française. Je ne suis pas plus, haïtienne que française ou française que haïtienne. Je suis les d'accord. 2 et ça, je trouve qu'on a du mal à le faire comprendre aux enfants qu'ils ont l'impression qu'ils doivent faire un choix entre les 2 en fait. D'accord, mais est-ce que c'est le rôle des adultes? C'est-à-dire des parents, par exemple, ou l'entourage, Carrément. proche? Ou Bah alors oui. c'est pour toi, c'est le rôle de la société, globalement? Ah bah, je dirais déjà des parents dans un premier temps, ça c'est sûr, surtout Oui, pour la partie, non française. Forcément, c'est les parents, tu vois? Par rapport à oui, la langue, la culture du pays d'origine des parents, c'est essentiel de le mettre en avant. Au contraire, tu vois? Au d'accord, contraire du fait de le cacher, non, non, surtout pas. Donc après la société, on peut pas non plus le demander beaucoup parce que, bon voilà, mais au moins, être sûr en tant que parent et adulte de mettre, dans l'environnement de l'enfant, bah, des choses qui lui ressemblent aussi, en fait. Oui, tu es français, mais pas que. Tu as aussi d'autres origines, voilà, il y a des personnages qui te ressemblent, des histoires qui te ressemblent, une langue aussi que tu dois apprendre, des choses qui font que, il se sentira, bah, il aura une double culture et il en sera fier, en fait. d'accord. Alors je vais me poser en en avocat du diable, si tu me permets l'expression. Bien sûr, On va dire, certains politiques notamment, pourraient te rétorquer: «Mais vous êtes en France, pourquoi est-ce que vous avez besoin c'est ça. d'embrasser la culture, par exemple haïtienne ou Ouais. la culture afro? Si vous êtes en France, normalement, vous devriez, enfin, vous appeler d'abord par un prénom, français, Mmh. et ensuite, épouser en fait les mœurs, Oui, françaises. Donc oui. pourquoi avoir ce besoin-là d'aller, prendre des cultures qui sont étrangères à la France?» Ça, je l'ai entendu pas mal de fois. On m'a déjà fait ce retour, enfin, j'ai eu pas mal de fois et bah, tout simplement parce que la France, déjà, c'est une terre d'accueil qui a accueilli énormément de personnes, immigrées, sur son sol, je crois que c'était ouais, à partir des années 70 à 80, il y avait une grande vague d'immigration, d'accord? Qui a été accueilli donc plusieurs cultures. Ces cultures-là, bien sûr, ne peuvent pas disparaître, c'est pas possible et là, je vais juste parler en termes, bah, très simples. En fait, une personne doit savoir, un minimum, qui elle est et ça passe par ça. Son identité, ça passe par sa culture, ses parents, d'où elle vient, l'héritage qu'elle a pu avoir. C'est pas quelque chose qu'on peut régner ou qu'on peut juste effacer parce qu'on est sur un sol, particulier. C'est pas possible. D'accord, très bien, oui, tu as compris que je prenais cette position-là exprès pour, Oui, oui, oui. c'est des choses qu'on nous reproche souvent donc moi Ouais. je pense un peu comme toi, c'est que
pour moi, c'est une force. C'est pas, il faut pas opposer les deux, bien sûr. Ah mais c'est une vraie richesse, hein, parce que finalement tu te rends compte que tu parles 2 langues, que tu as 2 cultures, que tu peux ben, tu es encore plus dans axé sur la diversité, mais en tout cas tu peux aller voir, bah, en voyage si tu moi je repars en Haïti, j'ai de la famille là-bas, je suis en France, j'ai de la famille aussi, c'est une énorme richesse. C'est un gros plus même, je trouve. Exactement. Tu as tout à fait raison d'évoquer cela et on ne peut qu'être d'accord avec toi. Alors, on va revenir sur toi, si tu me permets. Euh, Ouais, donc, tu es parti donc de cette page Facebook, Instagram, pardon. ouais, Euh, Quand est-ce qu'il y a eu cette transition-là où en fait, j'ai l'impression que tu es parti beaucoup plus loin parce que tu as créé un site internet et tu proposais ouais, des produits aussi. oui. Alors c'était toujours en 2015, donc j'ai fait la page, sur, la page c'était axé cheveux afro. Il y avait pas encore, le personnage pour enfants et cetera. D'accord? Donc après voilà, j'ai eu mon master, j'ai travaillé et tout, j'ai continué la page et j'avais à peu près 7 000 abonnés sur la page, axée cheveux, 100. Et entre-temps, je commençais mon petit projet et c'est en 2018 quand j'ai écrit le livre et qu'il allait sortir, donc le premier livre pour enfants de la Oui, collection, que je me suis dit: «Il faudrait que je crée une page pour ce livre-là, pour, pouvoir faire de la communication, pour pouvoir en parler au maximum et surtout, axer, sur favoriser la visibilité du livre», tu vois? d'accord. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai créé une page, donc Little Nappy, en 2018 et j'ai supprimé l'autre page parce qu'elle me prenait énormément de temps et que je me suis dit: «Bon, je pourrais pas gérer les 2 en fait». À D'accord. ce moment-là, avoir plusieurs pages, c'était pas du tout, simple ni, anodin donc bon, je me suis dit: «Je vais supprimer l'autre page» et je me suis concentrée sur la page Little Nappy. Donc tu es reparti de zéro en gros. Je suis repartie de zéro aussi, ouais et pour moi, ben, c'était pas un problème, tu vois? C'était pas l'Instagram de maintenant. Où D'accord. là, tu peux pas lâcher une page comme ça, parce que tu as mis tous tes efforts et tout. Non, Exactement. c'était simple, c'était une pas prise de tête, c'était pas encore, monétisable aussi. Je faisais Oui. ça à titre gratuit, les conseils et autres, donc ça me dérangeait pas de la supprimer ou quoi et du coup, j'ai créé cette page-là, donc en 2018, en mai et de là, j'ai commencé à me dire: «Je vais un peu bâtir l'univers petit à petit», donc à commencer par les livres un peu par là. Après en 2019, j'ai fait la poupée chiffon, la première poupée. Oui. Et j'ai continué par un livre. J'essaie de sortir un livre par an ou 2 maximum. D'accord. Après ça s'est accéléré, mais oui, entre-temps, j'ai fait des produits dérivés, donc t-shirts, produits dérivés, attends, t-shirts, oui, il y a des sweats et tu as Oui. aussi des mugs. Des Tu as mugs, des oui, j'ai vu. mugs et des autocollants et Des tout. sacs aussi. Oui, des sacs, ouais, des sacs en tote bag et voilà, je me suis dit: «On va essayer de déployer le plus de produits possible pour justement créer l'univers des enfants». Tu vois? Qui se voit dans des livres, qui se voit, dans un dessin animé aussi sur la chaîne YouTube, qui se voit dans des Exactement, on va t-shirts, en un peu parler. comme, Oui. l'univers de Mickey, tu vois? Ou D'accord. Tintin ou autres, héros, pour enfants. D'accord. En gros, c'est vraiment de ton idée, notamment d'abord avec le livre Ouais, que tu as écrit, ouais, et ensuite avec la chaîne YouTube. ouais, C'est aussi de donner en fait une sorte de référence. C'est c'est ça ça, pour les pour les enfants enfants. de la diaspora. C'est ça, exactement. D'accord, très bien. Est-ce que tu as été accompagné pour ça? Alors oui, j'ai été accompagnée déjà par la mission locale de ma ville, à Vitry-sur-Seine. Après, j'ai eu, une année, donc c'est l'année du covid en plus, 2020, une année, au sein d'une association justement qui était, accélérateur, de réussite. C'est comme ça qu'il s'appelait, c'était Créo. Donc ils accompagnaient les entrepreneurs dans leurs projets pour un peu booster le projet. Tu vois? On avait des masterclass et cetera, sur l'entrepreneuriat et tout et sinon, bah, c'était moi. D'accord, mais c'est-à-dire tu étais la principale, enfin j'imagine, comment dire? Tu étais maître à bord Oui, de c'est ton sûr. projet, Bah, de toute mais façon tu dans étais les accompagné, il c'est y avait ça, la famille aussi qui t'entourait? oui, bien sûr, qui m'encourageait, et qui participait aussi quand j'avais besoin de soutien, il y a ça c'est sûr. D'accord, mais est-ce que tu as eu, là je te pose la question parce que, souvent, tu sais, on a l'image de réussite, on va Mmh dire mh. tu termines ton, cursus scolaire, on t'intègre directement la vie professionnelle. Mmh. Donc toi, tu faisais les 2 en même temps ou c'était, plus la vie, entrepreneuriale? Alors non, non, c'était pas aussi simple, si seulement. Mais quand j'ai quitté, l'école, de commerce, j'ai fait des boulots alimentaires. Donc j'ai travaillé à l'ambassade du Royaume-Uni, j'ai été assistante administrative,
Ensuite, conseillère en insertion professionnelle, en mission locale. Et pendant que je faisais tous ces petits boulots-là, je faisais le projet à côté. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, je travaille encore aussi, en tant que conseillère en insertion professionnelle. J'ai fait une année de pause, donc en 2020, bon qui s'est très mal passée parce que c'était l'année du covid, tu vois? Mais du coup, je travaille maintenant, en tant que conseillère en insertion, donc j'ai repris, mon travail et je fais ça à côté. D'accord, donc en plus d'être businesswoman, Ouais, faut tu qu'on dise. travailles à côté. Oui, bah, oui, c'est sûr, on ne vit pas, bah, là, en tout cas, je ne vis pas de la vente de mes livres pour le moment. Donc il faut Est-ce que travailler à tu côté, espères c'est sûr. justement pouvoir y vivre? Sur du long terme, alors pour les livres, je pensais pas forcément en vivre. C'est compliqué en tant qu'auteur en auto-édition, de pouvoir vivre de ses livres. Déjà pour un auteur lambda, c'est compliqué. Alors en auto-édition où il faut sans cesse travailler la visibilité, on n'a pas, des gros canaux de communication non plus, tu vois? On fait avec ce qu'on a et je me plains pas parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment top pour ça. Ça m'a beaucoup, Oui, beaucoup, beaucoup aidé. Mais de là à en vivre, je trouve que c'est un peu trop ambitieux, tu vois? Peut-être après que les choses que je compte mettre en place après, à la limite, tu vois? d'accord. Si je fais plus de jouets ou autre, mais les livres, non. Est-ce que tu as été approché ou approché des éditeurs ou alors des centres en fait qui pourraient redistribuer notamment, enfin il y en a pas mal de la communauté? Oui, bah, là, actuellement, je suis, mes livres, ils sont maintenant distribués donc dans des réseaux de grande distribution, tu vois? Comme la Fnac, Cultura ou Oui, Amazon, c'est très, très bien. Après, il y a quand même un travail de com derrière, donc ça demande vraiment toute une équipe, un attaché de presse, tu vois? Faire des envoyer des communiqués de presse tout le temps ou faire des séances de dédicaces et c'est vrai que c'est un gros travail de démarchage, parce que encore une fois, je suis en auto-édition. Après là, je travaille avec une maison d'édition avec qui j'ai signé l'année dernière, mais pour, un tout autre livre et une toute autre histoire, pour le coup. Rien à voir avec mon truc à moi. d'accord, c'est-à-dire des complètement différent de tout ce dont on vient de parler? Oui, c'est une collection, ce sera une collection de livres qui va sortir donc fin septembre, début octobre, sur un D'accord. personnage qu'on a créé, autour des émotions, tu vois? Toujours un personnage racisé qui va nous parler des émotions et de comment il gère les différentes émotions. Encore une fois, c'est pour les enfants, mais c'est un projet qui a rien à voir avec Little Nappy que j'ai fait, à côté. Oui, ça reste quand même dans la thématique globale, on va dire, de toute ta démarche. Ouais, c'est super, j'ai hâte de pouvoir le explorer et partager à mes proches. Ça arrive, ouais. Très bien. Alors, parlons du livre justement. Euh, Est-ce qu'on peut dire, selon toi, est-ce qu'on peut dire que le livre, en fait, peut être une porte d'entrée, notamment pour la réappropriation, en fait, de la culture noire et l'identité de soi, notamment chez les jeunes filles et les jeunes hommes? J'espère. Après, je dirais pas qu'il suffit que d'un livre, tu vois? Clairement pas. Mais, c'est ce livre, il est destiné pour les enfants entre 5 et 12 ans, déjà. Tu vois? C'est au début, on va dire, de la transmission de certains savoirs et certaines choses à apprendre absolument sur tes cheveux ou sur ton identité. Donc, c'est pas anodin, c'est vraiment je me dis: «Je m'adresse aux enfants dès le bas âge». Donc je me dis que ça peut être un des outils parmi les outils, parce qu'il y a pas que ça. Mais, j'aimerais que ça puisse faire partie des outils, en tout cas, oui, qui aident à prendre conscience de son identité. Donc c'est pour ça que je parle de sujets assez importants, les cheveux crépus, la diversité, l'histoire aussi du cheveu crépus. Oui. Ça, c'est le troisième tome. Le deuxième tome, c'est surtout sur la notion de valeur, en quoi une personne a de la valeur, et cetera. Donc j'essaye de parler de sujets assez importants avec des termes simples pour les enfants. Donc j'espère que ça puisse faire partie des outils, en plus des autres, tu vois aussi. Oui, bien sûr, oui. Non, c'est vrai qu'il y a il y a différentes voies, mais souvent en fonction pour les jeunes enfants, par Oui, exemple, ça peut être, des dessins animés, par exemple, comme sur la chaîne, c'est ça, heu, c'est ça. ou alors, enfin, des livres pour ceux qui sont un peu plus âgés. Voilà. Après, j'essaie d'être un peu partout, d'où les dessins animés et les livres, pour traiter des différents sujets, pour qu'au moins, si, l'enfant n'est pas fan de lecture, il a des dessins animés et si au contraire, il est plutôt livre, ben, il a des livres. Et pour les dessins animés, est-ce que c'est toi qui les traites ou c'est toi qui fais le montage, et cetera, ou tu es accompagné? Non, moi je fais le scénario, enfin je m'occupe de tout ce qui est, post-production, mais, et après je travaille avec D'accord. des freelance qui font l'animation, pour moi. D'accord, très bien. Bah, c'est vrai, bah, ils sont disponibles d'ailleurs sur la chaîne YouTube. J'invite nos auditeurs à aller, voir sur la chaîne YouTube donc, de Little Nappy, c'est ça?
C'est ça. donc ils peuvent trouver. Moi, j'ai regardé, c'est vraiment très intéressant pour Ouais, les enfants et merci, félicitations pour ce travail-là. merci. Je pense qu'il y a toute une communauté qui va et qui doit, comment dire, aller Ouais, autour de toi et aller te soutenir dans ce projet-là. ouais. Après la chaîne YouTube, tu vois, ça fait 1 an qu'elle a été plus d'1 an maintenant. En février 2020, j'ai commencé à être vraiment active, dessus et à poster les premiers épisodes, donc ça fait à peu près, ouais, plus d'1 an, donc comme je te dis, c'est tous les jours un travail de communication pour faire connaître la chaîne, pour faire connaître l'univers, pour faire connaître les livres et ça, c'est le plus gros du travail, je crois, vraiment. Est-ce que c'est difficile justement, je voulais qu'on évoque ce sujet-là. Est-ce que tu penses qu'il y a tu sens que c'est plus difficile pour une entrepreneur ou une créatrice de la diaspora, justement d'aller à la rencontre, de pouvoir toucher en fait les gens de la diaspora par rapport à des personnes lambda, on va dire, plutôt de culture occidentale. Est-ce que pour toi c'est plus difficile? Est-ce que tu as cette impression-là? Alors pour moi, non, j'ai pas eu cette impression-là, hein. Honnêtement, par rapport à tous les salons que j'ai pu faire, toutes les fois où les médias ont pu me repartager ou quoi, je trouve pas que ça a été plus difficile pour moi. Après, il faut quand même être là, il faut quand même, relancer tous les jours, chercher aussi, hein, parce que si on se bouge pas, il se passe rien, Oui. c'est sûr, mais je pense pas que je galère plus que d'autres à ce niveau-là. Je vois aussi d'autres auteurs en auto-édition et on est dans la même galère, quoi, tu D'accord, vois? donc tu penses que c'est plutôt général, enfin ça touche tout le monde de la même manière? Ouais, ouais. L'auto-édition, oui, c'est sûr. Après, tout dépend de quoi on parle, de quel sujet on traite. Moi, ma cible, c'est clairement la diaspora, les enfants de la diaspora, en premier lieu. Donc, forcément, c'est ma cible à moi. Je vais me concentrer sur eux, mais on n'a pas forcément, bon, on n'a pas tous la même cible et les mêmes sujets, etc. Mais de ce que je vois, dès que c'est en auto-édition, c'est sûr que là, on est seul et à nous de nous bouger, quoi. C'est vrai que ça peut être un peu plus difficile. Et pour les achats des livres et autres, enfin, ce que on trouve sur ton site internet, quels Ouais, sont les... tout est sur mon site. Oui, c'est ça, tout est sur le site. D'ailleurs, c'est aussi Ouais, littlenappy.com ou .fr. littlenappy.com. D'accord, très bien. Bah, on invite encore une fois nos éditeurs à aller faire un tour. Ouais. Moi j'ai été, c'est vraiment très sympa. Je n'ai pas encore eu l'opportunité pour tout te dire de faire passer les commandes, mais ce sera fait dans les Ouais, prochains jours. il n'y a pas de souci. C'est comme je te disais, je D'accord. t'ai découvert très récemment. Je me suis dit, Ouais. bah, Comment? c'est via une amie. Ah super! Alors ça fait trop plaisir quand il y a du bouche à oreille, c'est encore mieux. Oui, oui, c'est une amie qui m'est proche et qui m'a conseillé d'aller voir ce que tu fais. Et je lui en Ouais, remercie parce que moi je cherche justement ce genre d'éléments ouais, pour mes ouais. proches. Donc je lui remercie encore une fois. Bah, merci à elle, c'est gentil. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as des retours des parents par rapport à ce que tu fais? Oui. Quels sont ces retours-là et... Ah oui, beaucoup. Bah, j'essaye d'en poster un peu sur ma page à chaque fois, tu vois? Mais j'ai pas mal de retours de parents depuis, le premier livre déjà, mais surtout le dessin animé aussi, où on me dit, «Ah bah, trop bien», alors soit on me parle des enfants, on me dit: «Voilà, mes enfants, ils ont bien aimé, c'est trop cool parce qu'on a pu aborder ce sujet-là». Soit on me parle, de l'expérience que, la personne elle a eue par rapport à son enfance. «Ah mais quand j'étais petite, c'est exactement ce que je vivais, j'aurais bien aimé avoir des dessins animés» et cetera. J'ai pas mal de retours positifs et franchement ça m'a toujours encouragée. Ça m'a toujours beaucoup boostée à continuer. Même dans les périodes un peu compliquées, je me disais: «Non mais» je reçois des témoignages, tous les jours ou des petites vidéos, des petites photos avec mes produits, avec mes livres D'accord. et c'est top. Ça fait trop plaisir. Ah, c'est trop cool. C'est vraiment ce que j'encourage et c'est aussi ma motivation première pour faire ce genre d'émission, c'est pouvoir découvrir des talents comme toi et pouvoir aller toucher une audience et qu'il y ait des retours très intéressants. Donc je suis ravi d'entendre cela. Ouais. Alors Ashley, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes projets futurs? Alors, cette année, enfin cette fin d'année, là en septembre, il y a les 2 nouveaux livres qui sortent de la collection. Donc, là, on va parler des métiers, des différents métiers que les enfants, rêvent de faire, tu vois? Juste pour leur dire, bah, en gros, le message, hein, du livre, c'est vraiment, que tout est possible et qu'ils peuvent rêver, de n'importe quel métier et que ça demande du travail, bien sûr, mais en tout cas, ils ont pas de limite à se faire au niveau des métiers qu'ils souhaitent Oui, exercer plus grands, tu vois? Et tout ça accompagné, enfin, à chaque, nouveau métier, il y a un nouveau style de coiffure.
Donc il y en a un pour les filles, il y en a un pour les garçons. Parce que les garçons aussi, il faut parler coiffure, il faut parler, pareil, parce que j'ai remarqué que je j'étais assez axée sur les filles, mais on m'a toujours dit: «Et moi, mon fils, il Oui, manque de support aussi», tu vois? Donc je me suis motivée à en faire aussi un pour les garçons. d'accord. Hem Et Voilà. est-ce que tu as d'autres projets ou une vision à long terme de ce que pourrait devenir soit la chaîne YouTube, soit ce que tu fais dans tes différents projets, au niveau du livre, par exemple? Bah, pour la chaîne YouTube, ce sera, bah, les dessins animés, la suite. Là, il y a toute une saison, jusqu'à la fin d'année. Tous les mercredis à 18h, il y a un épisode. Les 2 livres qui arrivent et je vais faire un financement participatif en octobre sur Ulule pour un nouveau produit qui fait son entrée en boutique et à l'avenir, bah, je vais diversifier, les produits D'accord. sur la boutique, tu vois? Pour que vraiment il y a plus de choix, que ce soit en termes de livres, que ce soit en termes de jouets. Et pour la vidéo, est-ce que tu as été approché par les télés ou tu as eu des approches, on va dire, les plus minimes possibles? Non, après, je c'est vrai que je démarche pas la télé parce que pour le moment, bah, moi YouTube, en fait, j'aimerais me faire connaître déjà par YouTube, tu vois? D'accord. Avant que ça soit, d'entre les mains de «grands médias» entre guillemets. Mais j'ai pas démarché plus que ça. D'accord, mais est-ce que c'est envisageable? Est-ce que tu y penses ou pas du tout? Tu Bah, veux vraiment garder ça, à voir ce qu'ils me proposent, à voir ce qu'on me propose, mais là, je dirais que je serais pas forcément pour. Je préfère que ça reste une chaîne YouTube, accessible, en fait. voilà, tu préfères en fait, garder, on va dire, tout le contrôle sur la production et sur ce que tu fais, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est pour ça. D'accord, non, c'est tout à fait, tu as une vision d'entrepreneur, donc je comprends tout à fait. Après, il peut y avoir des collaborations par la suite, mais J'en suis au début, c'est pour ça. d'accord, très bien. Et justement, s'il y a des jeunes femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes, veulent faire la même chose que toi, par quoi est-ce que tu leur conseillerais de commencer? Est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Bah, dans un premier temps, je leur dirais vraiment, de travailler sur le pourquoi ils le font. C'est quoi leur motivation première. Parce qu'il va falloir s'y accrocher quand ce sera un peu compliqué, tu vois? Évidemment, c'est pas tout rose. De bien s'entourer, c'est très, très important de bien s'entourer Par des professionnels? et de se former. Professionnel et entourage aussi, assez fiable et qui sont prêts à supporter le projet, quoi. Et des professionnels, bien sûr. Après, d'où le 3e point, la formation, indispensable. D'accord, la formation, souvent c'est tu parles de formation payante? Formation payante ou non payante, hein, mais s'auto-former déjà, ça peut être YouTube, ça peut être des livres, ça peut être des conférences ou des séminaires où tu vas, où ça parle du sujet que tu veux traiter. Il y a de toutes formes de formation. À voir après, hein, quelle information tu veux. D'accord, oui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère d'internet et on peut trouver toutes sortes de formations. Ah bah, déjà, rien qu'internet, c'est une mine d'or. Oui, exactement, donc c'est vrai il y a beaucoup de choses à faire et enfin, il y a beaucoup de C'est choses ça, qui sont proposées et je pense c'est qu'il ça. suffit d'aller sur YouTube pour trouver des des tutoriels ou ce Je genre de choses. pense, vraiment, vraiment. Tu vois, il y a des articles, des livres aussi, il y a des livres. Si tu fais un combo, article plus livre, plus YouTube, franchement déjà, je pense que tu es bien calé quand même, hein. Peu importe le sujet. D'accord. Oui, c'est ça aussi, ce qui est important, c'est d'identifier, c'est-à-dire ton Le sujet, pourquoi ce que tu aimes faire. et le sujet, quoi. Mais est-ce que Ouais. pour toi, ça doit être quelque chose que tu aimes faire? Pour ma part, oui, parce que si c'est quelque chose que tu fais à côté de ton travail de salarié, admettons, Oui? et il faut quand même que tu aimes ça un minimum pour le faire après le travail et le week-end. D'accord, consacrer du temps. Ouais, sinon c'est dommage, quoi. Parce que là, c'est s'engouffrer dans un truc, pour rien. Oui, bien sûr. On a plus tendance à lâcher quand on n'aime pas quelque chose que même si tu l'aimes, évidemment que ce sera pas facile tous les jours, mais bon, tu sais pourquoi tu le fais, d'où le pourquoi et tu vas continuer malgré tout. D'accord, oui, je vois très bien. Alors, plus au sens un peu plus large que l'entrepreneuriat et les différentes démarches pour, s'insérer ou faire un projet qu'on aime, est-ce que tu aurais un autre conseil pour, la jeune génération, afro, dans la société occidentale, mais aussi ça peut être aussi sur le continent, mais est-ce que tu aurais un conseil Mmh. général, justement par rapport à tout ce dont on a parlé sur l'identité de soi et sur, la confiance aussi? Ouais, sur l'entrepreneuriat ou ouais. Ah, sur la confiance et l'identité, vraiment de connaître notre histoire, c'est super important, tu vois? De connaître notre histoire, d'où on vient parce que, bon, c'est un truc qu'on dit tout le temps, mais pour savoir où tu vas, il faut savoir déjà d'où tu viens et ça, je trouve que c'est vrai. Parce que je crois il nous manque ces bases-là.
On n'est pas arrivé, enfin, notre histoire, elle a pas commencé quand nos parents ont immigré d'un pays à l'autre. On avait une histoire avant, c'est bien de le savoir. C'est bien d'être fier de qui on est et de voilà. Et ça nous aide aussi à savoir qui on veut être. D'accord. Est-ce que tu penses que ces jeunes-là, toi tu es né en France, tu penses que les jeunes justement ils ont l'impression d'être déracinés, c'est-à-dire qu'il leur manque la base qui pourrait être le fait de naître par exemple, d'être né sur le continent africain ou dans les Caraïbes par exemple. Est-ce que tu penses que c'est ça le terme? C'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que c'est ça qui manque en fait aux jeunes? Ouais, je trouve que ça c'est peut-être trop fort parce que quand on est en France, on pense pas qu'on est déraciné, au contraire. On sait pas ce qu'on a jamais connu en fait, entre guillemets. Je sais pas si tu comprends, mais moi je suis née en France, je sais pas ce que j'ai raté en n'étant pas née en Haïti, par exemple. J'ai pas l'impression d'être déracinée. Après, pour répondre à ta question, je pense que tout dépend de l'éducation qu'on va avoir. Vraiment. Si, dans mon éducation, mes parents, ils font tout pour que, voilà, je suis française, mais la culture haïtienne, elle est là, oui, bah, ça va, je serai pas déracinée en soi, au contraire. D'accord, mais est-ce que justement la société, parfois, elle te renvoie cette image-là, que tu n'es pas de, tu n'appartiens pas, enfin, en gros, que tu viens d'ailleurs, justement. Ah, la société, oui, ça, c'est autre chose. C'est un sujet, c'est vrai. Ça a toujours été compliqué, mais encore une fois, la double culture. Tu vois, le fait de se dire: «J'ai des richesses, j'ai 2 langues, je suis née sur 2 pays». Après, il faut aussi valoriser le côté français parce que voilà, on est là, on est français, OK, mais pas que. Et ça, il faut en être conscient, mais dans les 2 sens. Ça va dans les 2 sens, en fait. Exactement. Moi, je pense aussi que il faut savoir en fait d'abord se connaître soi-même, comme tu l'as dit, mais aussi embrasser en fait les deux cultures. Parce que sinon, à mon avis, hein, si je peux donner mon avis, c'est vraiment on peut avoir tendance à ne pas se sentir à l'aise, à ne pas se sentir chez soi, si à chaque fois qu'on nous renvoie en fait cette image-là de l'étranger, qu'en fait on se sent mal. Et je pense justement qu'en retour, on doit montrer que non, on est pleinement français et aussi pleinement africain ou haïtien par exemple. Ouais, c'est ça. La double culture, elle est pas encore, c'est pas encore, quelque chose qu'on assume et qu'on vit Oui, pleinement. Le terme de double culture, on a les 2. Non, on dirait qu'on doit choisir un camp, déjà. Et c'est compliqué parce que pour la France, je serais peut-être une étrangère, mais en Haïti, je serais une Française, oui, tu oui, vois? c'est ça. Du coup, moi, je me mets où, en fait? Je vais chez qui, tu vois? Alors que je suis les 2. Donc finalement, où est-ce que je suis chez moi? Mais c'est pour ça justement j'évoquais le terme déraciné Mmh, n'était probablement pas le bon, mais c'est d'avoir un peu l'impression d'être partout et nulle part. c'est ça, Euh, Parce que justement, peu importe l'endroit où on se trouve, en fait, on nous renvoie cette image qu'on vient d'ailleurs, en fait, mais on n'a pas d'ailleurs, c'est c'est ça ça, le c'est ça. Et on n'a pas qui. d'ailleurs et surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui est devenu mais complètement, multiculturel, où tout le monde prend son avion, n'importe quand il veut, il s'expatrie où il veut. En fait, on est chez soi, là où on se sent bien, j'ai l'impression, Oui, tu vois? Vraiment. Et voilà, après c'est un choix, hein, de partir et de vivre ailleurs, c'est sûr, pour des choix, X ou Y, mais on peut plus vraiment dire ça maintenant. Le terme étranger et autres, on peut plus dire ça, le monde il bouge trop. exactement. On est Oui. partout. Non, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui peut être difficile, mais je pense qu'il faut qu'on parvienne justement à, encore une fois, embrasser ces deux faces-là, ces deux cultures-là. Je pense que c'est super Mmh. important pour la jeune génération. Donc, je suis content que tu évoques ce point-là et merci de nous avoir donné justement ton avis sur ça. Ouais, avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas évoqué te concernant toi ou tes projets, donc Little Nappy et aussi les livres que tu écris, les produits, etc. sur le site. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que tu aurais aimé partager avec notre audience? Non, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, tu bien vu ce que je faisais, donc pour le coup, t'as vraiment, tout mis en avant. Donc il y a pas d'autre chose, que là, tout de suite, j'ai pas d'autres, D'accord. sujets, Non, dont on n'a pas abordé. je demande parce que souvent on peut oublier des choses qui semblent très Ouais, ouais, importantes, bien sûr. donc ne pas hésiter à l'évoquer. Alors, avant de te libérer, Ashley, j'ai l'habitude donc de poser une sorte de questions, des questions en rafale à mes invités. Donc l'idée n'est pas de te piéger, bien sûr, hein, c'est vraiment de pouvoir répondre librement et pour qu'on apprenne à te connaître, en gros. Est-ce que tu es prête? Ouais.
Bien sûr. Alors, dis-nous, Ashley, quelle est la première chose que tu aimes faire quand tu te lèves le matin? Pas forcément ce que tu fais, Boire mais de l'eau. ce que tu aimes faire. Boire un verre d'eau. D'accord. Oui, d'ailleurs, c'est conseillé. C'est vraiment la première chose que je fais. D'accord. Qui est ton modèle, Ashley? Ma mère. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est courageuse, forte et son parcours, et je trouve qu'elle impose le respect. Bon, mes parents en général, mais ma mère en particulier. D'accord, très bien. Merci pour ce témoignage et d'avoir répondu à cette question. Alors, dis-nous, quel serait le seul livre ou objet que tu emporterais en fait avec toi sur une île déserte? C'est-à-dire que tu es toute seule, tu dois apporter quelque chose avec toi pour passer quelques jours toute seule, 40 jours toute seule. Quel serait ce livre, à part les tiens, ou un objet si tu n'arrives pas à trouver un livre? Un livre, je dirais ma Bible. La Bible, d'accord? Ouais. Pourquoi pour toi c'est un compagnon de route? Parce que ça me permettrait de le lire vraiment en entier, parce que c'est dur. Mais ça me permettrait de le lire, je le temps. D'accord. Par contre, t'as pas précisé s'il y avait à boire ou à manger, sinon je t'aurais dit des bouteilles d'eau. Non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Non, mais vraiment ma Bible pour pouvoir l'étudier et avoir le temps et tout. D'accord. Là-dessus. Très bien. Merci pour ça. Une petite question. Alors, selon toi, donc tu as droit à 3 outils. Tu as la spiritualité, l'entrepreneuriat ou la défense. La défense au sens large, se protéger. Quel serait, selon toi, donc parmi ces 3 éléments, le seul qui va permettre de faire de l'Afrique, qui fera de l'Afrique la première puissance mondiale? La spiritualité, l'entrepreneuriat ou la défense? Je dirais la spiritualité, parce que bon, déjà je suis en plein dedans, mais je dirais la spiritualité pour que le reste en découle en fait. Que la défense en découle et que l'entrepreneuriat en découle. Parce que je me dis que la spiritualité, tu vois, c'est quand même une certaine forme de sagesse qui te fait devenir sage et prendre des décisions assez... Après, ça dépend, mais qui te fait prendre des décisions, je trouve, assez stratégiques, qui te donnent une bonne ligne de conduite, où tu sais que tu peux faire des choses avec, comment se dire, avec une certaine ligne droite, en fait, selon certains codes. D'accord, tu penses que ça donne des éléments qui permettent de t'accompagner, justement, dans tes différentes démarches? C'est ça. Okay. C'est ça. Alors que les autres, sans cet élément-là, ce serait plus compliqué, je pense. Tout le monde peut entreprendre, hein, mais pas forcément connaître le succès. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais il n'y en a pas forcément de grands. Et l'autodéfense, ok, mais si on fait que de se défendre, et pas attaquer, et pas faire des choses stratégiques, bon, d'accord. Ça ne nous permettra pas de grandir. D'accord. On sait se défendre, ok, mais oui. On n'attaque jamais. D'accord, merci pour cette réponse. Donc, dernière question, quelle est la dernière chose que tu fais justement avant d'aller dormir? Ah, ça dépend, ça change tout le temps. Soit je lis, soit je suis sur mon téléphone, soit je suis au téléphone, soit je regarde un film, soit je vais manger, tu vois, ça change tout le temps. D'accord. Il n'y a pas de choses que je fais automatiquement à chaque soir en fait. Ok, donc ça dépend de ton humeur et ton état d'esprit. Ouais, du jour, ouais. D'accord, merci Ashley d'avoir joué à ce petit jeu avec nous. Je te remercie pour la sincérité que tu as eue avec nous sur certains éléments où c'était très profond. Tu as donné quelque chose de très personnel. Je pense que ça va aider les personnes, nos auditeurs et les gens qui te suivent aussi. Ouais. J'espère te connaîtront un peu plus, un peu mieux. Donc je te remercie pour ça et je te souhaite vraiment de continuer sur cette voie-là. Merci, oui, c'est sûr. Je pense, j'ai quelque chose de personnel que je dis souvent dans cette émission. Ouais. C'est que je pense que justement l'essor de l'Afrique ou du monde afro passera aussi par l'entrepreneuriat au féminin, par les afropreneurs donc de la diaspora. Moi, j'ai vraiment cette motivation-là de mettre en avant les jeunes filles et les jeunes femmes de la communauté. Et pas seulement les hommes qui, souvent, on en parle un peu plus, mais... les deux, en fait. Oui, c'est ça. Ça ne marche pas sans l'autre, quoi. On a besoin des uns des autres. C'est clair. Exactement. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté donc, cette invitation et d'avoir échangé avec nous. C'était vraiment très agréable et j'invite toute notre communauté à aller te rejoindre sur tes différentes plateformes, sur la chaîne YouTube, sur ton site internet, sur Instagram. Merci. Pour suivre tes projets et tout ce que tu vas nous proposer par la suite. Merci beaucoup. C'est très gentil.
Merci à toi, Ashley. À très bientôt. Merci.